Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Artiste Brook, on se retrouve pour un tout nouvel épisode des concerts de Brook. Voilà, tout simplement le podcast où je te parle de manga et de musique. Alors pas forcément de manga et de musique comme Your Lie in April, mais de manga de musique, mais de thème musical dans les mangas. Donc ça peut être autant un manga de musique comme je l'ai dit, qu'un personnage comme Brook ou Killer Bee. Voilà, alors cette fois-ci, de quoi allons-nous parler? On va parler de problème, on va parler d'embrouille, on va parler rivalité dans les mangas et les animes, parce que oui, ça ne concerne pas que Naruto et Sasuke, mais ça peut aussi concerner des musiciens. Alors oui, pourquoi des musiciens? C'est là où vous allez me dire, c'est pas possible. Mais si, parce que tout simplement, qui dit musique, qui dit vente, qui dit musique, qui dit stream, qui dit musique, qui dit événement, qui dit musique, dit popularité, pour ne citer que quelques facteurs qui peuvent pousser à une rivalité entre artistes. Cependant, c'est comme le tout. Ça peut être très sain, comme ça peut être très toxique, voire très malsain. Là-dessus, il y a un anime qui est parfait. Pour ça, c'est tout simplement Idolish 7. Alors, pour faire simple, Idolish 7, c'est tout simplement un anime qui met en avant un groupe d'idoles de la création du groupe dans le monde musical japonais jusqu'à sa popularité. On en reparlera quand j'aurai fini l'anime, parce que c'est vrai que je n'ai toujours pas fini l'anime, j'ai pas eu le temps de le terminer. Les Idolish 7, donc le nom du groupe, passent par la rencontre de plusieurs autres groupes d'idoles, et c'est vrai qu'ils passent par aussi des relations plutôt toxiques comme des relations beaucoup plus saines. Par exemple tout con, il y a un épisode qui m'a vachement marqué, mais c'est la décrédibilisation, la désinformation et surtout le vol de copyright / droit d'auteur. Or pourquoi? Tout simplement parce que je me rappelle d'un épisode où un label concurrent de leur label va tout simplement décider d'aller dans leur label voler de nouvelles partitions, de voler de nouveaux morceaux, parce que les concurrents voient une certaine menace envers Idolish 7 qui commence à gratter du terrain, tu vois, qui commence à prendre ses marques. Et bien sûr, ça crée de la jalousie. Donc là, c'est quelque chose de totalement malsain qui est créé et qui malheureusement existe. Dans un cas totalement différent d'Idolish 7, il y a Studio Kabana. Alors pourquoi? Dans Studio Kabana, on va tout simplement suivre l'histoire de Yukari Maki, mais surtout de Yusuke Kusaka, et c'est lui qui m'intéresse surtout, qui est chanteur. Sauf que au sein même de son groupe, il va exister une rivalité, notamment avec la personnage de Haruki qui est totalement toxique pour lui, probablement parce qu'elle a du mal à gérer ses émotions, etc. et ses sentiments, enfin bref, mais c'est elle qui va le pousser à apprendre la guitare, etc. Sauf que plus il prend de la place, et plus une rivalité malsaine va se mettre en place de manière unilatérale, parce qu'il n'y a que Haruki qui voit cette rivalité là, et ça va vraiment être malsain, parce que Yusuke qui aime Haruki va vraiment se sentir mal par rapport à tout ça. Donc vraiment c'est un truc qui existe, qui soit se passe entre différents groupes, entre différents acteurs qui ne se côtoient pas du tout au quotidien, mais même au sein d'un même groupe, ça peut être vraiment quelque chose qui existe, la rivalité malsaine. Mais après, il n'y a pas que ça, parce que la rivalité, ça peut être aussi très positif, notamment la collaboration entre deux artistes, et on peut rester sur Idolish 7, ou tout simplement les Idolish vont collaborer avec d'autres artistes, tout simplement, d'autres groupes d'idoles. Ça a été le cas de Idolish 7, c'est le cas de Studio Kabana. Alors c'est quelque chose que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est dans le tome 5 de Studio Kabana, où tout simplement Yusuke va se mettre à chanter de manière totalement imprévue avec un autre musicien qui est fan de Yusuke, et qui s'est créé une petite rivalité. Bizarrement, les rivalités avec Yusuke, c'est toujours unilatéral. Yusuke ne se sent pas du tout concerné dans cette rivalité, mais par contre les autres oui. Donc c'est vachement intéressant, mais c'est toujours unilatéral, que ce soit positif ou négatif, que ce soit sain ou toxique. Mais oui, c'est vrai que donc il y a ce côté très positif, et il y a ce côté où vraiment au-delà d'impacter les relations entre les différentes personnes, il y a parfois de l'incompréhension, de la jalousie. Et j'aimerais revenir un petit peu sur le côté, pas toxique, mais vraiment de questionnement, parce que c'est aussi une manière de se questionner de pourquoi est-ce que les autres ont mieux et pas moi, tu vois. Il y a cette question de jalousie, ça c'est clair, dans la toxicité malsaine, dans la rivalité malsaine. Mais parfois c'est aussi une façon d'exprimer son incompréhension. Je dis pas que c'est la meilleure façon de faire, mais
ça existe. Et là, il y a un cas concret, c'est tout simplement le personnage de Nina dans Girls Band Cry. Nina, elle débute dans la musique. Alors, elle a beaucoup chanté solo, dans sa chambre toute seule, dans une salle toute seule à l'école, etc. C'est quelque chose qu'elle a déjà fait. Mais elle se rend compte que une ancienne harceleuse qu'elle a subie arrive à avoir du public. Alors qu'elle, elle galère, tu vois. Donc elle va tout simplement développer une frustration, une jalousie qui va la pousser à aller plus loin que le groupe d'en face, mais surtout à la dépasser. Donc au final, qu'est-ce qu'on voit avec cet événement-là? C'est qu'on a un côté très ambigu. Parce que oui, il y a cette chose très toxique, très malsaine de jalousie, tu vois. La jalousie, c'est jamais bon. Mais en même temps, cette jalousie ne va pas la pousser au point de voler, par exemple, un morceau, à désinformer, à diffamer sur les concurrents. Non. Au contraire, ça va la motiver à elle-même faire mieux. Et c'est ça que je trouve intéressant, et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le côté positif, ni dans le côté négatif de la rivalité, mais vraiment dans ce contexte un petit peu plus ambigu. Bref, on voit très souvent l'industrie musicale comme quelque chose de tout beau, tout rose. On sait tous les difficultés de percer dans le monde de la musique, mais on ne connaît pas forcément les relations qu'il y a entre les différents rappeurs. Alors, il y en a un où c'est facile. Ce monsieur, ça s'appelle Booba. Et avec Booba, on voit très clairement ce qui est sain et ce qui est malsain dans l'industrie musicale, qui reste universel parce que c'est quelque chose qui existe partout dans le monde. Donc voilà. En tout cas, bien sûr, avant de se quitter, n'hésite pas à check un petit peu ce que je fais ailleurs. T'as le lien dans la description si t'es sur YouTube. Sinon, tu tapes Altiste Brook sur Spotify et tu tomberas sur mes autres podcasts. Je te laisse également me dire dans les commentaires de quel manga de musique tu voudrais que je traite, de quelle thématique dans les mangas de musique tu veux que je traite. Ça peut être totalement les concours de musique, ça peut être, je sais pas moi, les groupes de musique, etc. Dis-moi, ça peut peut-être me botter à travailler dessus. En tout cas, nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour vous parler d'un nouveau cas musical dans les mangas. Bref, à plus les brookistes.